Le premier groupe de témoins concerne l'impact des activités de Monsanto sur la santé humaine. Nous avons une carrière d'équitation, c'est notre métier. Donc nous avons un grand espace de 700 mètres carrés pour monter à cheval, qui est en sable, et sur lequel chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. Parce que j'avais vu une publicité qui disait que ce produit était le moins nocif et était biodégradable. Et donc je me suis dit que c'était le produit qu'il fallait utiliser. C'est le désherbant à base de glyphosate que j'ai utilisé pendant l'été 2006. C'est moi qui pulvérisais ce produit, donc dans un pulvérisateur à pompe. La coïncidence est troublante de se dire que j'ai passé ce produit-là, qui est quand même en grosse quantité, sur cette surface qui est considérable pendant 2 jours. Et 9 mois plus tard, un enfant naît avec des malformations qui portent sur des organes dont la genèse se fait précisément à cette période-là. Et c'est surtout l'œsophage qui est mal foutu et dysmoteur. On sait qu'il y a plusieurs types d'atrésie de l'œsophage. Il a fait la forme classique, avec le cul-de-sac, la partie haute de l'œsophage un peu dilatée, qui ne s'abouchait pas, qui était borgne, qui s'arrêtait, et la partie inférieure de l'œsophage, qui était un petit peu à distance et qui elle-même s'abouchait dans la trachée. Ça nécessite une intervention en urgence. Bien sûr, on ne peut pas survivre parce qu'on ne peut pas s'alimenter. L'intervention sur l'œsophage avait été standard, je dirais. Ce qui n'avait pas été habituel, c'était qu'il avait été découvert à ce moment-là l'autre malformation de Théo, c'est-à-dire la malformation du larynx. Je crois que vous m'aviez posé la question à l'époque, après la naissance, de savoir, et c'est bien légitime comme question, de savoir à quoi c'était dû. Il y a certaines publications maintenant qui relatent l'exposition aux pesticides, aux herbicides pour des malformations. Après, sur le fait très troublant pour vous, c'est la chronologie des faits. Et si votre passage de Roundup après la conception, et si j'ai bien compris, avant que vous ayez conscience même de votre grossesse... oui, c'est pour ça, c'est forcément pendant les 3 premières semaines, parce qu'après je savais que j'étais enceinte. On sait que ça correspond à l'organogénèse et au moment où les organes se mettent en place, et l'embryologie de l'œsophage, de la trachée, ça se met entre la 4e et la 6e semaine de gestation. Je suis de Baigorrita, un village de 1900 habitants situé dans la province de Buenos Aires, en Argentine. Le 23 avril 2013 est née ma fille, Martina. Je l'ai aussitôt mise au sein et elle s'est étouffée. L'équipe médicale l'a emmenée, puis m'a dit qu'elle avait une malformation congénitale. Une atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne. Elle a les séquelles qu'ont tous les enfants nés avec une atrésie, comme les problèmes respiratoires. Au niveau mondial, l'atrésie de l'œsophage représente une naissance sur 3500. C'est pourquoi la situation à Baigorrita est exceptionnelle. Alors qu'il n'y a qu'une trentaine de naissances par an, nous avons eu 2 cas en peu de temps. Ce qui aurait dû se produire en 120 ans s'est produit en seulement 1 an. Il y a des épandages d'herbicides près du village? Oui, on pulvérise dans les champs qui entourent le village. Derrière ma maison, il y a eu pendant des années un dépôt de bidons de glyphosate. Il y avait aussi un pulvérisateur qui rentrait des champs, en vidangeant le glyphosate dans les rues, avant de se garer sur un terrain mitoyen de ma maison. Vous avez parlé dans votre témoignage d'études. Je voulais simplement vous demander de préciser par quels experts ces études ont été faites.
Le professeur Carrasco, en Argentine, a fait des études sur les malformations induites par les désherbants à base de glyphosate sur les vertébrés. Ça modifie le fonctionnement d'une enzyme et qui entraîne des malformations sur toute la zone médiane centrale du corps. Décédé en 2014, le professeur Andrés Carrasco était un biologiste de l'Université de médecine de Buenos Aires. Il a exposé des embryons de grenouilles et de poulets à de faibles doses de glyphosate. Il a constaté que l'herbicide provoquait un excès d'acide rétinoïque, un dérivé de la vitamine A essentiel pour le développement de tous les vertébrés, y compris les humains. Publié en 2010, son étude concluait que ce dysfonctionnement était à l'origine des malformations congénitales observées chez les poussins et têtards. Les travaux de Andrés Carrasco ont été confirmés par Rafael Lajmanovic, un autre chercheur argentin. Au cours des 20 dernières années, il a collecté des centaines de grenouilles vivant à proximité des champs de soja transgéniques. Il a constaté un déclin de la population des amphibiens et un taux croissant de malformations congénitales. Les malformations que nous observons le plus fréquemment chez les amphibiens sylvestres sont liées aux membres. Ici, nous avons une grenouille qui a 1, 2, 3, 4 membres et un cinquième membre. Elle a 5 pattes. Nous avons démontré que les animaux qui ont été exposés à des herbicides comme le glyphosate ont un taux anormal d'acide rétinoïque. Voici les prises de sang où nous avons mesuré le taux d'acide rétinoïque. Quand on compare un site non exposé à un site de production agricole, on constate qu'il y a des pics, c'est-à-dire un excès d'acide rétinoïque chez les animaux provenant des lieux exposés aux pesticides. Les résultats obtenus en laboratoire sont confirmés par ceux de la vie réelle. Est-ce qu'il y avait sur les bidons de glyphosate une mise en garde concernant une exposition en tout début de grossesse? Non, les étiquettes sur les bidons de désherbants à base de glyphosate ne précisaient pas de risque malformatif ou de risque pour la femme enceinte.